Salut tout le monde. Alors comme je l'ai annoncé suite à la dégustation du rhum Saint James 1999, je vais vous faire la dégustation aujourd'hui du Saint James VSOP qui titre 43% d'alcool. VSOP qui veut dire, pour ceux qui ne le savent pas, euh, Very Superior All Pale, qui représente en fait un rhum qui est âgé d'au moins 4 ans. En fait, VSOP, c'est minimum 4 ans jusqu'à 5 ans. Après, au-delà de 5 ans, quand on atteint 6 ans, en fait, quand c'est 6 ans, c'est XO. En dessous du VSOP, c'est VO pour Very Old, qui signifie que c'est un rhum âgé de 3 ans jusqu'à 4 ans. Et après, s'il a 4 ans, il passe en VSOP, quoi. Voilà. Donc là, c'est le 5e VSOP. Et puis c'est un très bon rapport qualité-prix, pardon. Et puis il est vendu chez Onwine. C'est pas très cher, on est à moins de 8000 il me semble. Et voilà, donc c'est parti. Ah, d'ailleurs, le bouchon est superbe. Et puis la bouteille aussi, hein, carré, ce qui ferait peut-être un peu penser au Jack Daniels. Bon, moi je suis pas fan de Jack Daniels pour le coup, mais c'est super joli, le packaging est très beau. Voilà, voilà. Donc là, on est vraiment sur une robe très claire, qui est claire type or, vraiment or. Voilà, on est sur une couleur or, avec des reflets. Si on se réfère au fond blanc qu'il y a là derrière moi, on est sur des reflets dorés, mais pas cuivrés pour le coup. On est sur des reflets or vieux. Sinon, la robe est il n'y a rien d'exceptionnel, hein, mais par contre, ça laisse de superbes larmes grasses, les fameuses jambes. Superbes larmes qui ferait vraiment penser que c'est un rhum gourmand en bouche pour le coup. Elles sont bien grasses et elles s'écoulent lentement. Et voilà. Sans plus tarder, on passe au nez. Alors effectivement, là, c'est encore forcément la Martinique au nez, hein. C'est indéniable. Le jus de canne avec le terroir de la Martinique. Parce que si on compare à nos rhums polynésiens type Manao, Manutea ou rhum thé de Taha, ou Tamoulé même, ça n'a carrément rien à voir. Maintenant, je peux aussi m'expliquer sur le fait que, par exemple, si on prend les rhums de Manutea, qui pour le coup utilisent la même canne au Tahiti que les rhums de Taha, bien la canne, donc la matière première, est identique, mais le profil aromatique de Manutea et rhum thé est complètement différent, dû sûrement aux levures utilisées, mais surtout l'alambic utilisé. Alors, l'alambic, c'est l'appareil qui permet de distiller, hein, et puis obtenir l'alcool blanc. Et bien chez Manutea, on aura plus un profil anisé et réglissé, alors que chez Romté, on n'aura pas du tout de profil anisé et réglissé, ben, bon, peut-être vraiment très légèrement subtil. On aura plus un profil fruité, légèrement herbacé. Voilà. Ensuite, Manao, c'est la même chose, ils utilisent aussi la même canne au Tahiti, mais eux ont un alambic à colonne, il me semble. Faut pas que je dise de bêtises, hein, mais à vérifier au cas où, pour ceux qui ont un doute. Et ben ça, c'est la même canne aussi, mais complètement différent au niveau du profil aromatique, hein. Sauf qu'en Martinique, que ça soit une canne bleue, une canne roseau, une canne rouge, on a souvent le même profil aromatique pratiquement. Euh, euh, c'est typique de chez eux. Ce qui fait que le rhum se ressemble beaucoup entre eux en fonction des distilleries, alors que chez nous, à Tahiti, en Polynésie française, c'est complètement différent. Donc là, si on revient au nez, hein, la canne fraîche, cuite, confite, hein, on a son jus en fait qui a été cuit, limite. C'est une canne qui est mûre pour le coup, mais pas non plus terreuse. C'est pas une canne superbement confite, hein, elle est encore jeune, je trouve. Et autour de cette canne, il y a beaucoup de fruits exotiques, hein, des fruits à chair blanche. Ça sent super bon. On sent que même pour un VSOP, enfin pour un 4 ans, ça paraît jeune, mais c'est pas dérangeant. Au contraire, ça donne envie de le boire, hein, justement.
parce que c'est gourmand, c'est fruité, presque pâtissier sur, je dirais sur une brioche sûrement. Et ces fruits exotiques, ça sent superbement bon. Ces épices douces aussi, il y a un poivre qui est là. Pas un poivre fort, mais un poivre agréable et doux. Ah. Au niveau des fruits exotiques, je sens euh, une ananas, mais jeune. Enfin, un ananas, pardon. Jeune, qui n'est pas encore superbe, qui n'est pas encore mûr, on va dire. Hmm, de très loin, alors de très loin, hein. Si on reste sur les fruits exotiques, vraiment de très loin. Fruit de la passion, mais vraiment en arrière-plan. Oh, c'est plutôt l'ananas qui prend le dessus. Ensuite, un fruit du verre, comment dire, une pêche. Ouais, il y a une petite pêche qui est ici. Si vous voyez les sirops pour faire vos cocktails, sirop de pêche, ouais, que vous pouvez acheter en grande surface, vous voyez. Un boisé jeune, mais élégant tout de même. Tu vois, c'est un boisé qui est quand même noble, hein. On voit que c'est quand même bien fait. Et ça sent super bon. On va passer à la bouche pour le coup. Mm. Alors effectivement, ça confirme un peu ce que je disais dans la vidéo de dégustation du Saint James 1999. Lui, comme il est plus jeune, hein, il a 4 ans d'âge, hein, comparé au 99 qui a 16 ans d'âge. Il est jeune, il y a beaucoup plus de peps en entrée de bouche. Les 43% d'alcool, ils sont bien, ils sont là, ils sont pas non plus dérangeants. En bouche, il y a une explosion de canne, quelques fruits exotiques, il y a la canne confite. Au nez, elle n'était pas confite, mais plus un jus cuit. Là, c'est une canne en bouche qui est plus mûre. On est sur le terroir martiniquais, il y a ce végétal qui est là, un côté un peu résineux du fût. Là, on n'a pas de, je n'ai pas de torréfaction, on va dire d'empyromatique fort, un côté empyromatique fort sur le fumé, le cacaoté, le chocolat noir, là, non pas du tout. Il y a un arrière, il y a quand même, bon sur la fin il y a quand même un chocolat mais pas très fort, parce que le rhum est encore jeune. Donc pas de fumée, pas de chocolat noir, pas de cacao. On a un boisé, voilà, sur l'empyromatique on a un boisé qui est jeune. Il y a du végétal aussi à côté de ça. La canne encore qui est jeune, mais avec un jus confit. Enfin, une canne confite, mais un jus cuit. Et alors, c'est sucré. La bouche est quand même gourmande avec ce jus de canne sucré. Quand je dis sucré, c'est parce que c'est vraiment sucré, hein. Bien qu'il n'y ait pas de rajout de sucre, hein, pas du tout. On est sur un pur jus de canne, AOC Martinique. Euh, voilà, c'est appellation d'origine contrôlée de Martinique. Ça veut dire qu'il n'y a pas de rajout de sucre. Enfin, pour le coup, il n'y en a pas, hein. S'il y a des rajouts il peut y avoir des rajouts de caramel pour la couleur, mais pas des rajouts de sucre. Donc si c'est sucré, c'est tout à fait normal. Ça fait partie du processus de fermentation, de distillation, et puis il y a les acides gras contenus dans l'alcool, les esters et tout ce qui tourne autour. Mais je ne vais pas entrer sur ce sujet-là, ça va devenir un peu trop technique et c'est pas le but de la vidéo. Mais c'est sucré, un bon jus de canne sucré, avec du boisé, un boisé qui est bon. Et puis en bouche, des petits fruits exotiques, mais ils sont plus en arrière-plan parce que là c'est plus la canne et le boisé qui prennent vraiment, on va dire, qui représente la trame de ce rhum. Voilà. Et puis un poivré qui est bien, qui permet de relever cette bouche pour le coup, et ça fait plaisir.
c'est fluide en bouche, hein, c'est facile à boire, c'est fluide, ça accroche bien le palais. Ça descend aussi, on est sur le poivre, la canne. Euh, Typiquement le terroir martiniquais en fait, ça reste en bouche en plus. Et voilà. Donc franchement, si je lui donnerais une note personnelle sur 10, je lui mettrais un 7 sur 10. Voilà. Un 7 sur 10 pour le rapport qualité-prix, super. Euh, le profil martiniquais, pour ceux qui connaissent, ben voilà, hein, on ne peut pas se tromper. Même à l'aveugle, on sait que c'est un rhum de Martinique. Voilà. Maintenant, dans la gamme, si on reste dans la gamme VSOP, si on prend Manutea VSOP, De Paz VSOP et lui le Saint James VSOP, là ça va être difficile de noter comme ça. Il faudrait le faire à l'aveugle. Donc, si pour les personnes qui se posent la question, ah, quelle est ta note sur la gamme de VSOP, une gamme full VSOP, que du VSOP, je ne pouvais pas vous donner une note comme ça, il faut le faire à l'aveugle. Voilà. Pour ne pas que les avis soient biaisés, parce qu'on a une préférence pour Manutea, on a une préférence pour Deux Passes. Mais j'ai quand même une bonne idée en tête que le Deux Passes VSOP est largement au-dessus. Ça, il n'y a pas de. Il n'y a pas de doute là-dessus, je suis sûr même que le Deux Passes VSOP est au-dessus. Voilà. Je ferai une vidéo, je pense, sur le 2 passes VSOP pour qu'on reste sur la gamme VSOP et puis le Manutea aussi VSOP. Voilà, c'était tout pour moi et puis à bientôt. Et Manouya, comme on dit à Tahiti. Ciao.